Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alors, on est dimanche 31, non, 1er septembre. Je pensais pas prendre la caméra aujourd'hui. Moi, j'ai la migraine. Je croise les doigts, pour l'instant, elle est un petit peu en train de s'atténuer. J'ai fait la bêtise de pas beaucoup dormir vendredi soir et d'être actif samedi, donc j'ai pas assez de repos. Bref, ceci étant, c'est pas pour ça que je vous le prends. Je viens de voir la vidéo de Laurette. Limite, je sais même pas quoi dire, mais comment dire? Moi, j'ai un truc qui dit dans ma tête, oh les gars, c'est bon là, on va se réveiller ou comment ça se passe en fait? On est en train de se faire entuber que t'en peux plus entre les augmentations de prix, les baisses de poids, excusez-moi, mais à un moment donné, c'est de l'enfilade, hein, et tout le monde dit amen, baisse la culotte, mais vas-y, on continue, c'est pas grave, c'est normal. En fait, la vie, c'est pas l'argent et la vie, c'est pas le pouvoir, hein. La vie, c'est d'être heureux et c'est d'essayer de faire sa petite vie tranquille. Je vois la vidéo de Laurette. Alors, oui, ça fait un moment qu'elle était pas là. Je t'avouerai que moi, avec mon quotidien, je dis pas que j'en pense tous les jours, hein, parce que YouTube, pour moi, c'est un divertissement, je sais pas trop, mais je mets les vidéos pour me réveiller le matin, je mets les vidéos en arrière-son pour en gros avoir ma télé transportable quand je suis occupée dans ma maison. Oui, je suis certaines youtubeuses, que ce soit pour avoir de l'inspiration sur mon contenu, ou pour voir ce qu'elles proposent, ou parce que ça m'intéresse aussi, des rangements make-up, qu'elles racontent un peu leur vie, justement pour évaluer peut-être un petit peu la mienne, ma façon de penser, notamment par exemple Type Chris, moi j'aime beaucoup parce que ça m'aide aussi à mon avancement personnel, mon avancement moral personnel, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que l'idée c'est que je m'aime moi d'abord avant de réussir à avancer dans la vie, puisque tout part de nous en fait. Et là, Laurette, qui est dans un combat de fou, que je croise les doigts, je touche du bois, j'espère ne pas avoir à mener dans ma vie parce que je ne suis même pas sûre d'en être capable. Donc un combat qu'on connaît tous difficile. On sait que cette maladie presque, alors je suis pas médecin, je connais pas de maladie, hein, mais selon moi c'est une des plus difficiles et vicieuses parce que t'as beau pendant des mois, des années utiliser des médicaments qui entre guillemets te tuent à petit feu pour pouvoir tuer cette maladie, et en plus en réalité elle est jamais morte parce que tu as toujours cette épée de Damoclès pendant 5 ans. Pendant 5 ans tu peux vivre ta vie et puis au bout de 4 ans et demi, hop, elle revient et elle est encore plus dure, et cette fois-ci c'est pas dit que tu t'en sortes parce que soit le niveau est trop avancé, soit ton corps est trop fatigué, ou bon, quoi qu'il en soit, c'est une maladie qui peut revenir. Et là, déjà, elle prend le temps de nous donner des nouvelles parce qu'on s'est tous inquiétés, tout le monde lui a écrit, oui, est-ce que ça va, blablabla. Bon, j'espère que ça lui met le moral quand on lui écrit pour lui dire qu'on s'inquiète parce que ça fait un moment, mais d'un autre côté, moi j'ai envie de dire, c'est logique qu'elle n'est pas là pendant un moment. Laissons-la se battre contre ça et nous revenir encore plus forte et nous raconter son histoire. Déjà qu'elle nous fait les vidéos au fur et à mesure pour nous tenir au courant de comment ça se passe. Pour que justement, si un jour quelqu'un doit affronter ça, au moins il a des informations pour mieux se préparer. Ouais, si quelqu'un comme moi demain doit affronter ça, au moins d'avoir vu ce qu'elle a vécu, peut-être que j'aurai un peu plus de courage, de volonté, je sais pas, peut-être que je serai plus à même de la supporter. Et pendant ce temps-là, elle reçoit des messages comme quoi elle est déjà morte sous prétexte qu'il y a Shannon Doherty qui est morte. C'est pas parce qu'on donne pas de nouvelles qu'on est mort, c'est parce qu'on combat pour avancer, en fait. Et en plus, pour essayer de se remettre un peu de baume au cœur, d'avancer, de souffler, parce que toute cette période, j'imagine pas à quel point ça peut être difficile de se sentir faible, de voir son corps changer, alors que on a tous notre image à notre corps. C'est pas si simple de accepter les changements corporels, que ce soit après la maternité, le poids ou le manque de fatigue, comment on est capable d'être énervé. Quand je dis ça, c'est sur mon cas personnel, ça c'est ma vie, je sais pas du tout comment ça se passe dans la sienne, mais voilà. Euh, donc il y a ça, et après elle veut se faire un soin pour se mettre un petit peu de baume au cœur. Déjà, mal accueillie sous prétexte qu'elle a plus de cheveux. Déjà, mais t'es qui toi? T'es qui toi pour te permettre de juger parce que la personne en face de toi, elle a plus de cheveux, elle a plus beaucoup de sourcils, t'es qui toi? D'un côté, j'ai envie de te dire, je te souhaite que ça t'arrive et que tu t'en sortes mal, toi, que ce soit très difficile pour toi. Peut-être que là tu comprendras, et peut-être que là tu verras à quel point c'est très important
d'être accueilli correctement. Comme moi je dis souvent, le petit bonjour du matin qui met le soleil, bah ouais, tu dis bonjour à ton voisin, ça va peut-être pas bien dans ta vie, mais le fait de dire bonjour à ton voisin, que tu as le droit d'un sourire, et que ton voisin, je sais pas moi, par exemple, une fois, ça m'est arrivé, bonjour à ma voisine, j'étais pas au top, et elle me dit, oh, vous êtes jolie aujourd'hui, vous avez coupé vos cheveux. Bon, c'était pas le cas, mais ça m'a fait du bien, juste d'entendre ça, avec un petit sourire. Et quand tu vas dans un salon d'esthétique, à la base, c'est pour ça, en fait. Que t'es maladie, pas maladie. C'est pour passer un bon moment. Donc, c'est un des métiers où, encore plus, tu dois accueillir les gens avec respect, bienveillance et joie de vivre pour leur communiquer. C'est pas pour rien qu'on va chez l'esthéticienne, c'est pas parce qu'on est des feignantes qu'on n'a pas envie de s'épiler soi-même ou des trucs comme ça. C'est parce que en même temps, ça met du baume au cœur. Moi, personnellement, je fréquente pas ces endroits. Je fréquente pas les coiffeurs, mais un minimum. Et en plus, le soin n'est même pas suffisamment long. Et elle avait demandé quelque chose de particulier, de faire attention à ses sourcils. Et la nana n'a même pas respecté. Alors que depuis le début, Laurette, elle nous le dit. Bon, je dis ça parce que on voit sur les vidéos. Après, quelqu'un dans sa vie privée qui fait pas de vidéo, on n'aurait pas l'info, mais peut-être bien que ça serait la même chose. C'est-à-dire qu'elle voit tout qui disparaît, ses cheveux, ses poils, tout. Et elle voit qu'elle arrive à garder un petit peu ses sourcils et ses cils. Elle fait tout ce qui est possible pour continuer. Et la meuf, elle arrive et elle lui enlève. Je sais même pas te dire si je suis révoltée, si moi, tout ce que je constate, c'est que mais la nature humaine, on est censé être les plus intelligents par rapport à des animaux, mais laissez-moi rire. Moi, je trouve que les animaux, ils sont comme ils sont, mais que ce soit niveau hiérarchie ou organisation, il y a beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'entraide et beaucoup plus d'organisation que chez les humains. Les humains, sous prétexte que ça parle, que ça a des bras et que ça peut bouger ses quatre membres, etc., différentes choses. Je suis sûre qu'un animal, tu lui donnes les mêmes contraintes, il en est capable, hein. Mais sauf que nous, on ne peut pas. Bon, bref, ça m'exaspère. La nature humaine commence à m'exaspérer sévère. Je m'inquiète pour mon fils, qu'est-ce que ça va devenir? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On peut même pas dire que c'est de l'égoïsme ou quoi, là, ça devient de la bêtise. De la bêtise. Parce qu'en tant que esthéticienne, je sais pas comment t'expliquer, mais en quoi tu veux obtenir du pouvoir ou de l'argent là-dedans, donc mes meufs, soient humaines. Faut être humain dans la vie. Ouais. Je sais même pas si c'est un bon terme, faudrait presque être animal dans la vie, peut-être que là ça serait un peu plus respectueux. Voilà, vu que j'ai ma chaîne, j'ai dit bah, je peux peut-être parler un peu. Je me suis mal exprimée, c'est sûr et certain, j'arrive pas à vous donner le fond de ma pensée parce que même moi là, entre la fatigue, la migraine et c'est, je sais même pas si on qualifie de désolation, exaspération, surprise, je sais pas, mais et je me dis, mon fils, il grandit là-dedans. J'espère que mon fils, il aura la présence d'esprit, la maturité, l'humanité nécessaire pour pas se laisser attraper par tout ça et pour être quelqu'un de bien comme moi, je juge quelqu'un de bien. Mais ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas possible. Putain, les gars, réveillez-vous, merde, tapez du poing sur la table. Vous trouvez que c'est ça l'humanité? Vous trouvez que c'est ça le, le bonheur dans la vie? Moi, ce que je trouve le bonheur dans la vie, ce que je cherche le bonheur dans la vie, c'est payer mes factures, avoir un petit peu d'argent pour m'offrir des choses, des petits accessoires, des petits jouets, du maquillage, des sorties, parce que c'est l'argent qui gère le monde aujourd'hui. Mais si ça se faisait par troc, et ben d'avoir le troc nécessaire pour pouvoir avoir ces choses-là. Mais après, moi, ce qui me rend heureuse, c'est de voir mon fils grandir, que mon fils il est en bonne santé, que je suis en bonne santé, que je peux m'amuser à faire la fille, me maquiller, à faire la robe jolie. Oui, bah moi j'ai pas beaucoup d'ambition, j'ai pas beaucoup d'ambition, chacun son rythme, hein. Moi ça me convient comme ça, c'est ça qui me rend heureuse. Ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir mon chat, que là mon chat il va, que j'espère que son pied ça ira aussi, qu'on va pas l'amputer. C'est ça qui me rend heureuse. C'est pas, c'est quoi d'abord? Quand je dis vous, c'est les gens qui cherchent ces choses-là, mais qu'est-ce que vous cherchez sérieux? On a un temps limité sur Terre, on ne sait même pas combien de temps il va durer. Moi, je m'aperçois que j'ai 40 ans et que j'ai la vieillesse qui me rattrape. J'ai des varices qui sont en train d'apparaître. J'ai mon corps, il y a des endroits où j'ai des points comme si j'avais des bleus. Qu'est-ce que j'ai d'autre en ce moment? Bah, j'ai mon épaule qui est coincée tout le temps. D'autres trucs. Après, attention, là-dessus, je m'en plains pas, je constate parce que moi, je sais que j'ai de la chance.
J'ai beaucoup de chance. J'espère qu'elle partira pas parce que je fais certaines choses dans ma vie, comme par exemple vous dire des choses. J'espère que ça m'enlèvera pas ma chance. J'ai beaucoup de chance. Mais je m'aperçois quand même que voilà, j'ai 40 ans, mon corps il commence à vieillir, à me dire meuf, t'as plus 20 ans, hein, même si tu crois que t'en as 20 dans ta tête. Donc maintenant là déjà je commence à avoir peur de quand est-ce que moi je vais partir. Est-ce que je vais partir à 60 ans? Est-ce que je vais partir à 80? Est-ce que je vais être assez là pour mon fils? C'est rien, hein. C'est juste que les larmes en ce moment elles coulent assez facilement chez moi. C'est ce que je vous avais dit, cet état morose, bref, je sais pas le qualifier, qui m'exaspère parce que du coup je suis moi parce que c'est une moitié de moi d'être comme ça, mais je suis pas moi dans le côté de moi que j'aime bien. À l'époque, c'est ce que ma mère elle me reprochait. Tu donnes des nouvelles que quand ça va. Bah ouais, quand je suis comme ça, j'ai pas envie de donner de nouvelles en fait, ça regarde personne. Bref, mais c'est pas ça la vie. Même des amis, bon, moi j'ai pas d'amis, donc mais je préfère ne pas avoir d'amis. Après, quand je te dis j'ai pas d'amis, j'en ai quelques-uns. Comme dirait ma mère, compte sur le doigt d'une main. Oui, à la date d'aujourd'hui, je les compte largement sur le doigt d'une main. J'ai même pas une main complète. Mais je préfère avoir que ça, mais que ça soit des vrais amis, que si j'ai besoin, que si ça va pas, ils sont là, ils sont avec moi, ils me jugent pas, ils m'enfoncent pas. Putain, mais tu t'imagines comment tu te sens enfoncé quand tu ressens des messages comme ça? T'es en train de te battre, t'es au bout de ta vie, t'es fatigué que t'en peux plus parce que justement le traitement il te fatigue et tu reçois comme quoi t'es déjà morte alors que t'es en train déjà de te battre. Non, je crois que le seul mot en fait que je peux dire aujourd'hui c'est putain les gars, réveillez-vous, merde. Moi, selon moi, il faut une refonte complète de la Constitution, mais en même temps, il faut aussi une refonte complète de l'esprit des gens, hein. C'est comme, bon, j'ai pas approfondi ce sujet parce que je t'avoue, je m'en fous. C'est pas je m'en fous. D'un côté, c'est intéressant d'avoir de l'intelligence culturelle, etc. Mais moi, j'en ai pas. Et puis, je suis peut-être pas capable de le comprendre non plus. Mais quand j'entends des trucs comme les woks, etc., apparemment, non, 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 non. Pour moi, c'est pas ça la vie. T'as pas à exclure des gens. Bah, j'ai pas assez approfondi le sujet des woks, donc je peux pas trop en parler. Ce que j'ai écouté, c'était le matin au réveil, le cerveau était pas trop connecté, mais non, en fait, ils se disent apparemment plus ouverts d'esprit, mais en fait, ils sont encore moins ouverts d'esprit que la plupart des gens. Si tu vas pas dans leur sens, tu ne mérites pas de vivre. En gros, c'est un peu l'idée, ou pas de les fréquenter, pas de vivre. Non, mais les gars, comme on disait à l'époque, le matin, quand on se lève, on va tous pitié, on va tous chier, hein, que tu sois le pape, le premier ministre ou président, peu importe, hein. Quand on se lève le matin, on est tous les mêmes, on a tous la tête dans le cul, on a tous du mal à se réveiller, on va tous pisser, on va tous chier, et c'est tous pareil, hein. Sauf ceux qui, malheureusement pour eux, ils ont eu des problèmes de santé et c'est dans une poche. Bref, je sais même pas si ça intéresse qui que ce soit de regarder ça, mais comme je t'ai dit, j'ai une chaîne, bah, j'avais envie de le dire, même si je sais pas parler. Et sur ce, je vais te laisser. Je vais continuer à me reposer. Je croise les doigts, je touche du bois que ma migraine soit partie. Et puis, je vais profiter un petit peu de mon chat. Bisous tout le monde. Me revoilà. Encore en mode refond, j'ai envie de dire, sinon c'est plus moi. Je suis sortie faire une course. Et puis, bah là, j'ai pas encore lavé la cuve de ma machine à pain. Je sais pas si j'aurai la motivation de le faire aujourd'hui, vu que je dois me reposer. Parce que migraine est là, si je te l'avais pas dit. Et du coup, la boulangerie, elle est à côté. Je me dis: «Vas-y, je vais me prendre un petit pain, tranché, ça me fera du dépannage et allez, pourquoi pas? C'est de la qualité, allons-y». Je sais pas si tu te souviens, la dernière fois à Lidl, je l'avais vu à 1,35 ou à 1,65. Je m'étais dit: «Non, je vais pas prendre ça alors que de le faire moi-même, ça me revient moins cher». Mais c'était un pain aux céréales. Là, je dis: «Allez, je vais à ma boulangerie, je prends». Non mais on est sérieux ou comment ça se passe? Si on traduit en francs, je crois qu'on est à plus de 15 € puisque j'en ai eu pour 2,70 et de plus présenté de cette manière. Si j'avais été à Lidl, j'aurais réussi à le tenir droit, mon pain. Euh, on en parle ou c'est comment? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire puisque moi je reste dans mon idée. À un moment donné, si on se réveille pas,
Eh ben, il faut qu'on continue à faire avec ça, à essayer de tirer un petit peu, pas notre épingle du jeu, mais réussir à continuer à s'offrir le minimum nécessaire, c'est-à-dire de la nourriture pour pouvoir vivre, si possible la correcte, mais bon, soyons honnêtes, hein, que ce soit produits frais, légumes frais, macachoilou quand t'as pas de budget. Et alors si en plus on se met à parler du bio, non mais là c'est un rêve là. C'est comme pouvoir aller sur la lune si tu veux t'offrir des produits bio avec mon budget. Mais là, c'est du pain les gars. Du pain, c'est de la farine, de l'eau. Ah ouais, là on a rajouté des céréales. Oh, et c'est même pas une farine au levain, je ne pense pas. Allô? Il y a quelqu'un? Bonjour. Quand est-ce qu'on arrête le foutage de gueule? Bon allez, prends soin de toi. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Ça va. Moi, ça va. J'espère que toi, ça va. Depuis la dernière fois que je t'ai parlé. Aujourd'hui, on est mercredi 4 septembre, si j'ai bien suivi. Voilà, 4 septembre. Je me souviens pas quand est-ce que je t'ai pris la dernière fois. C'est juste que là, je viens de te filmer. Désolée. J'ai reçu un message. Ah bah tiens, c'est peut-être l'occasion de t'en parler. Alors, regarde. Ok. Alors, à la date d'aujourd'hui, je n'ai aucune commande en cours. D'accord? Et si j'avais commandé, je pense que ça aurait été sur le petit vapoteur, Chine, quoi que ce soit. Je viens de recevoir ça à l'instant. Donc, comme tu peux le voir, c'est un numéro de téléphone normal, 07 59. Bonjour, le colis, il rentre pas. Tu peux cliquer sur le lien pour prendre un autre rendez-vous. Tiens, tu veux, on le fait? Je sais pas, j'ai pas envie de le faire en fait. J'ai pas envie de le faire parce que dans les emails, si tu cliques sur le lien, déjà ça peut poser problème. Après, si jamais tu cliques sur le lien, le plus important, c'est que si on te demande ton adresse, ton numéro de téléphone, de l'argent ou quoi que ce soit, ou tes renseignements bancaires, sors de là, au plus vite. En fait, c'est de l'arnaque, tout simplement. Donc ça, c'est de l'arnaque, tout simplement. Comme je viens de te le dire, ça serait peut-être informatif de ma part de cliquer, mais non, j'ai pas envie, surtout que là, c'est mon numéro de téléphone personnel. Donc non, j'ai pas envie d'avoir d'inconvénients, quoi. Je croise les doigts, je touche du bois. Voilà, pour te dire, tu vois, c'est comme un SMS normal. Si tu fais des commandes que tu fais pas attention ou que je sais pas quoi dire pour t'aider à te prémunir. Si, alors, en général, quand tu fais une commande, tu as automatiquement une confirmation par mail. Et quand c'est un envoi, la poste de sûr, tu vas poste et Colissimo. Chronopost, je sais pas si c'est pareil que la poste, mais tu vas recevoir un email qui te dit votre colis sera livré au plus tard tant machin, tant machin. Tiens, attends, je vais essayer de regarder si j'en ai en ancien quelque part. Est-ce que j'ai là, j'ai quelque chose. Alors, est-ce que j'ai... Voilà. Tiens, bah voilà. Tu vois, ça, c'était une commande Shein. Quand j'ai ma commande Shein, tu vois, donc la poste. Voilà, c'est la poste. Et votre Colissimo. Bon, alors Shein, ça s'appelle Infinite Style. Tu vois, si jamais t'as jamais commandé, comme ça, tu le sauras. Et sera livré au plus tard. Voilà, tu vois. Après, des fois, ça peut arriver en avance, mais la plupart du temps, ils respectent les dates. Et bon, après, tu vois, Shein, il te dit ça. Ah, voilà, tu vois. Donc, en gros, déjà, alors par contre, ça peut se retrouver dans la corbeille. Donc, n'hésite pas à regarder ta corbeille de temps en temps quand tu attends un colis. Mais logiquement, tu auras automatiquement un email pour t'informer. Donc, si t'as pas d'email ou quoi que ce soit, là. Et puis, en fait, tout simplement, tu attends un colis, tu réponds à rien. À rien. Il n'y a pas besoin d'y aller. Ton colis, il s'est arrivé chez toi tout seul. Si vraiment tu as un retard de livraison, etc., eh ben, c'est peut-être un peu fastidieux, mais tu écris à la marque, je comprends pas, je devais être livré tel jour,
arrivé là, j'ai rien, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de mail. Ce genre de SMS, non. En plus, tiens, dernière nouvelle, si jamais tu le savais pas. Maintenant, Amazon, quand le livreur t'appelle, avant, c'était un numéro 06. Je crois que j'ai croisé du 07, je sais plus. Moi, ça me faisait plus penser à du Bouygues, donc je dirais plutôt 06 60 quelque chose. Bref, j'ai pour habitude de ne pas répondre au numéro de téléphone que je connais pas. Donc, à l'époque, quand ils venaient pour me livrer, souvent ils appelaient dans le vide et ils me laissaient un message pour me dire que c'était eux. Et donc là, comme une idiote, je descends en bas de chez moi, attends, je suis là. Voilà, tu vois, ou éventuellement j'ai essayé de leur appeler. Sauf que maintenant ils sont passés sur un numéro 01 62 ou 01 60 quelque chose ou 01 80 quelque chose. Ouais, sauf qu'ils peuvent plus laisser de message et toi tu peux pas les rappeler. Alors là, pour le coup, Amazon, c'est pas très malin ce que t'as fait, hein. Mais voilà. Voilà, excuse-moi si j'ai pris encore du temps. Je te glisse ces petites infos puisque parfois ça peut être utile. A priori, tout le monde ne sait pas forcément. Donc, si ça peut t'éviter de te faire arnaquer, je te le souhaite grandement parce que on a tous des difficultés en ce moment. Donc, si c'est pour qu'en plus un petit malin s'amuse à venir nous chipper le peu qu'on a, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bref. Donc, je sais pas c'est quand que je t'ai pris la dernière fois. Là, comme toujours, alors je me sens en gros depuis la naissance de mon fils, je me sens fatiguée, débordée. Je dors mal dans le sens où souvent je suis réveillée la nuit, souvent j'ai pas mon quota de sommeil et ça fait partie. Alors en général, personne en globalité pour les humains, si tu n'as pas ton quota de sommeil, à force, ton cerveau, ça va pas en vrai. Et quand tu es comme moi, ou a priori, c'est peut-être, c'est pas une question d'importance, mais je fais partie des personnes où justement, si je peux me permettre de avoir peu de sommeil pendant 2-3 jours d'affilée, mais si le quatrième, tu me laisses pas avoir mon quota de sommeil, en dehors des 2-3 jours d'avant où mon irritabilité commence à s'augmenter, c'est qu'à la fin, je finis par péter un plomb et je suis capable de taper tout et n'importe quoi pour qu'on me laisse dormir en vrai. Et sans compter les migraines qui débarquent en plus. Migraines qui durent en moyenne 3 jours et qui, si c'est trop ou machin, je ne sais quelles conditions, parce que je suis pas non plus ni neuroscientifique, ni psychologue, ni médecin, ni coachie, mais c'est les conclusions que j'en tire au fur et à mesure des années de mes migraines. Au bout d'un moment, c'est tellement puissant que tu as juste qu'une envie, c'est soit de te trépaner, c'est-à-dire te faire un trou dans le cerveau, soit de te taper dans la tête dans le mur pour que ça finisse par s'arrêter. Et donc, voilà, moi, après, en dehors de ça, la migraine que je dois gérer, c'est le côté irascible que, du coup, c'est mes proches qui en prennent plein la tronche. Et sachant qu'on est 1,5 chez moi, en vrai, on est 2 parce que j'ai 2 demi. J'ai mon fils et j'ai mon chat. Mais c'est les 2 qui prennent. Mais plus mon fils. Parce que mon chat, comme c'est un animal, en fait, elle s'en prend moins dans la tronche que mon fils. Bref, c'était pourquoi l'idée. Donc oui, le sommeil, ça fait partie des choses chez moi qui sont primordiales pour que j'arrive à avoir alors sérénité, je sais pas. Ouais, mais tranquillité d'esprit peut-être. Bref. Et puis en même temps pour avoir de l'énergie, et puis pour être motivé à faire les choses, et puis pour avoir le cerveau qui fonctionne comme il faut, et voilà, et voilà, et voilà. Et puis peut-être éviter de trop grossir dans le sens où plus je vais être fatiguée, plus je vais manger parce que c'est ce qui va me donner un boost d'énergie pour rester réveillée dans la journée. Bref. Donc, oui, en gros, depuis que mon fils il est né, je me sens dépassée parce que c'est difficile, parce que justement, comme je suis souvent fatiguée, j'ai pas le recul de pouvoir analyser les choses. Comme par exemple, à un moment donné, mon fils il a commencé à avoir un comportement difficile à canaliser, et en fait, il a fallu attendre que j'arrive à me poser, à avoir assez de sommeil pour me dire oui, mais en fait non, c'est pas forcément que il y a quelque chose de difficile avec mon fils, puisqu'en fait il faut partir du principe, et ce qui est vrai, qu'un enfant, en fait ils sont tous top géniaux, et c'est juste à nous de réussir à comprendre leur comportement. Et souvent, c'est pas parce qu'il crie, c'est pas parce qu'il crache, c'est pas parce qu'il tape, c'est pas parce que il écoute pas ce que tu dis, que en vrai c'est son intention. Il a pas l'intention. C'est que il y a quelque chose, soit trop d'émotions dans la journée, soit trop de fatigue.
Et sauf que toi, quand tu es en état de fatigue comme ça, tu vois ça, tu sais pas réagir, surtout quand tu es comme moi, que tu as tes propres toc-toc ma boule de ta tête et que bah, du coup, tu dois déjà les combattre pour essayer de comprendre ce qui se passe avec ton fils pour avoir la bonne action. Donc, quand tu es fatigué, tout ce truc-là, d'essayer de comprendre, tu l'as plus. Tu l'as plus, c'est ça va pas, il me faut une solution tout de suite. La solution la plus rapide pour que ça s'arrête tout de suite. Donc, tout ça pour dire que bah du coup, des fois, il m'a fait des trucs comme ça et en fait non, c'était simplement qu'il était fatigué. Mais sauf que comme moi aussi j'étais fatiguée, bah voilà, j'ai pas sur le moment, je n'ai pas eu alors moi j'appelle ça des armes, mais c'est pas des armes, c'est des je sais pas comment tu peux dire, mais pour trouver la bonne réponse à cette solution. Voilà. Ouais, tu vois, je dois être bien fatiguée parce que je sais même plus de quoi j'étais en train de parler pour rebondir là-dessus. Par contre, oui, bah, c'était sur l'histoire que je suis tout le temps fatiguée et tout le temps dépassée, mais en fait, il y a des degrés. Tu vois, là, alors depuis la rentrée qui est il y a 3 jours en arrière, il y a une partie qui va un peu mieux, dans le sens où c'est pas, on va rester sur le mot entrain, même si c'est pas ça en vrai. Pardon. On va rester sur le mot entrain qui revient. Donc ça va un peu mieux, j'arrive à faire un peu plus de choses. Mais par contre, aujourd'hui, ben comme cette nuit, j'ai pas pu dormir comme il fallait, pas pu récupérer parce qu'en plus mon pauvre fils, il a des trucs de croissance qui font qu'il a des fois très mal dans ses articulations, surtout sur une jambe, qu'il en réveille la nuit. Donc du coup, bah là, 2 fois dans la nuit, il s'est réveillé. Donc du coup, bah moi aujourd'hui, je me suis levée, j'étais KO. Je me suis levée, en fait, je me sentais pas trop mal, mais en rentrant des courses, KO technique, tu vois. Donc là, je me suis endormie un petit peu. M'endormir déjà, ça me dérange parce que ça fait d'un côté façon feignant, d'un côté ça m'empêche d'avancer et ça me fait perdre du temps en fait. Du coup là, je me suis réveillée. Ça fait un moment quand même maintenant. J'ai fait 2-3 choses, bref. Mais pour te dire que oui, il y a des niveaux. Il y a, en fait là, bah, je t'ai dit que j'étais suivie, que ce soit par ma conseillère ou par des psys, parce que justement, malgré tout, l'idée c'est d'essayer de faire le moins de mal possible à mon fils. Rêve pas, hein, tout moins. Encore une fois, c'est ma façon de voir la vie et ma façon de voir la vie. Peut-être qu'à tes yeux, je me c'est décrédibilise ou déresponsabilise. C'est peut-être plutôt déresponsabilise en disant que un parent parfait n'existe pas. Après, moi, j'ai envie de te dire que de toutes les façons, la perfection, je m'ennuierais. Parce que si t'es parfait tout le temps, au final, t'as pas de haut, t'as pas de bas. Donc ça veut dire que t'as pas des grandes joies et t'as pas des difficultés qui vont t'obliger, entre guillemets, à te battre pour ensuite aller mieux, pour ensuite profiter des moments de joie. Tu vois ce que je veux dire? Bref, en tout cas, c'est ma façon de penser. Oh là là, je dois être terriblement fatiguée parce que c'est un truc de malade. J'ai encore perdu l'idée du pourquoi, du comment. Oh, je m'auto-fatigue des fois. Donc oui, oui, pour te dire que, bah, en fait, on fera tous des erreurs et puis on est obligé de tous faire des erreurs dans le sens, déjà, je vais arrêter de me justifier parce que ça m'exaspère et tout ça, ça vient juste, bref, oui, ça vient juste du fait que en réalité, je prends les choses très à cœur. Je l'ai toujours pris très à cœur. Je ne pensais pas que sur YouTube ça serait pareil, mais en vrai, c'est vrai pareil. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui m'a titillé le cerveau à un moment donné. Et donc là, c'est à cause de ça que je recommence à me justifier. Donc, on va vite arrêter l'histoire. Mais pour te dire que d'un côté, on fera tous des erreurs pour la simple et bonne raison que nos enfants ne sont pas nous. Ils sont pas nous, ils ont pas notre façon de penser, ils ont pas notre vécu, ils ont pas notre ressenti. Si tu veux un exemple pour faire plus large et plus rapide de ce que je te dis, je suis Sagittaire, mon fils est Taureau. Les Sagittaires et les Taureaux, de connaissances astrologiques, de connaissances peut-être dans ta vie si tu en connais. Personnellement, je crois pas me souvenir avoir croisé des Sagittaires. Et puis alors sans compter les ascendants, parce que oui, moi je connais mon ascendant, c'est Capricorne, et je sais qu'il y a une partie de moi qui ressemble un peu au Capricorne, où il y a des comportements ou des moments de ma vie, journée qui ressemblent au Capricorne, et d'autres qui ressemblent au Sagittaire, comme le fait que là, ça c'est le Sagittaire normalement si j'ai bien suivi l'idée.
et le fait d'avoir du mal à tenir en place, ou le fait, sûrement le fait que je m'en veux de faire des siestes et de perdre du temps, c'est parce que Sagittaire, il n'aime pas trop rester en place. Mais ça doit rejoindre un petit peu le Capricorne, si j'ai bien compris, parce que le Capricorne, il est plutôt ambitieux, téméraire, et il a bref. Mais pour te dire que astrologiquement, sur les gens qui ont fait des recherches par rapport à ça et qui s'y connaissent mieux que moi là-dessus, voilà, un Sagittaire, un Taureau sont pas pareils. De ce que j'ai compris dans le Taureau, parce que la seule personne que j'ai connue, c'était ma grand-mère, mais j'étais tellement jeune que du coup, je vais pas savoir te dire. Mais a priori, un Taureau est quelqu'un de beaucoup plus calme, beaucoup plus posé que moi. Donc du coup, déjà de base, on n'est pas forcément censé se ressembler avec mon fils. Oui, on va se ressembler parce que c'est moi sa maman, c'est moi qui vais lui inculquer mes valeurs et il va voir cet énergumène tous les jours de sa vie pour l'aider à grandir. Donc c'est sûr, comme le fait que je te dis que je me reproche de crier par rapport à mes problèmes dans ma tête et par rapport à le caractère que j'ai, etc. Donc oui, je le vois aujourd'hui, il s'exprime en criant dès l'instant que ça commence à pressionner chez lui. Sa façon de s'exprimer, c'est crier. Parce que pourquoi? Il m'a vu faire comme ça. Mais en dehors de ça, le fait qu'il m'en veuille pas pour très longtemps ou qu'il se calme assez vite, c'est... Ouais, ça me ressemble aussi un peu, mais bon, j'ai essayé de t'expliquer. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. De base, on est différents. Donc, n'étant pas moi-même lui, je ne peux pas appréhender les choses comme lui et pour lui. Je peux juste, en fonction des connaissances que j'ai, essayer de trouver les meilleures réponses. Et encore une fois, pourquoi j'en suis arrivée là? J'ai oublié. Ça m'agace. Oui, parce qu'il y aura jamais de parents parfaits, on fera toujours des erreurs et la seule possibilité, c'est d'essayer de faire des erreurs au moins grands impacts possible. C'est pour ça que moi, j'essaye je me bagarre. C'est pas vraiment une bagarre, puisque si on y réfléchit à la question, pourquoi je suis comme ça, c'est parce que, a priori, mon enfant intérieur, qui a été tellement blessé, il a laissé place à quelqu'un qui se combat, qui est très combatif, en tout cas en première vue, pour éviter de blesser plus l'enfant qui est dedans. Bref, de réparer, d'apaiser, de soigner, voilà. J'essaye tout ça sur moi pour ne pas lui infliger les mêmes douleurs que moi j'ai supportées, mais c'est sûr que je vais lui en infliger. Ça sera pas les mêmes, ça en sera d'autres. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est que celles qu'il aura seront plus faciles, soit à surmonter, soit ce que j'aimerais beaucoup ne soit carrément pas surmontable, dans le sens où il y en a pas besoin, parce que grâce aux valeurs que j'ai essayé de lui apprendre, grâce à qui je suis et grâce aux règles que j'ai essayé de lui donner, et au final, il a tout ce qu'il lui faut pour que, même s'il a eu un petit peu de la peine, parce que moi, c'est comme ça que ça s'est traduit chez moi, de la peine, et en fait, en grandissant, il est quand même assez confiant et assez, façon de parler, bien dans ses baskets et bien dans sa tête pour qu'au final, ça l'ait pas atteint. Apparemment, ça existe des gens comme ça qui ont été dans une bonne famille et qui n'ont pas de problème dans leur tête. J'aimerais bien ça pour mon fils, vraiment. Voilà, tout ça pour dire ça. Je sais pas d'où c'est parti. J'espère que tu as réussi à suivre l'idée. Et du coup, il y avait une histoire de je me sens dépassée et tout. Donc oui, je me sens dépassée quand je suis dans des états de fatigue que je comprends pas pourquoi mon fils là, il est en train d'agir comme ça, que j'ai beau essayer d'imposer des règles et que là, par contre, il les écoute pas, qu'au contraire, il part en courant dans la maison, il rigole et il revient pour recommencer exactement la même action que j'étais en train d'essayer de lui dire qu'il fallait pas faire. Voilà. Donc oui, dans un état général, je suis fatiguée. État général, d'un côté, je me sens dépassée parce que justement, j'ai mis tellement d'armes, tellement de béquilles en place pour avancer dans la vie et mettre sous le tapis tous les ressentis, les deux parts de moi, entre guillemets, pas qui se bagarrent parce qu'elles se bagarrent pas, mais il y a deux parts de moi. Il y en a une qui pense mal de moi et il y en a l'autre qui sait qui je suis, en fait. Donc celle qui sait qui je suis, elle doit... Bon bref, je veux pas te partir dans des réflexions comme ça, parce que ça c'est ma tête et moi, et puis tu t'en fous un peu, et puis après c'est donner du grain à moudre, alors de la veine. Tout ça pour dire qu'on avance chaque jour sa peine,
que la rentrée, d'un côté, ça m'a fait du bien. Je suis toujours frustrée, embêtée, parce que je n'ai pas ma liberté comme moi je le voudrais. Mais d'un autre côté, il y a un truc chez moi qui me tire bien à procrastiner. Ça, je vais pas te dire le contraire. Donc même s'il y avait pas mon fils, je dis pas pour autant que j'avancerais plus, surtout que le comique de l'histoire, c'est que quand il y a pas mon fils, j'avance presque moins que quand il y a mon fils. Sauf que quand il y a mon fils, j'avance pas beaucoup parce que comme il est encore jeune, il veut encore toucher à tout et ça me dérange et blablabla, ça me fait perdre du temps, machin. Mais il y a un truc dedans moi qui avance mieux quand mon fils est là que quand il est pas là. Voilà. Tout ça pour dire que ce matin, j'étais fatiguée. La rentrée s'est bien passée pour mon fils. J'ai fait un arrêt en course. Je t'ai enfin tourné l'Ablissime de cet été. J'ai plein d'idées de vidéos, mais j'ai encore pas le temps. Et puis là, du coup, malheureusement, je vais pas le filmer parce que au pire des cas, j'essaierai de te faire des photos finies. Parce que au niveau taille de comment on dit mémoire, là en fait j'ai plein de choses à monter et ouais c'est ça pendant cet été en fait. Mais c'est où, c'est parti où, tu sais, avant j'avais possibilité quand même malgré que il y avait l'école, qu'il y avait ça, qu'il y avait ça, qu'il y avait ça, j'arrivais à monter mes vidéos et à garder un petit peu un certain rythme et à avoir posé. Là j'en ai peut-être 6 ou 8 à monter qui sont pas posés et qui du coup me font perdre du temps de tous les côtés parce que c'est pas monté, ça me prend de la place dans le téléphone et en même temps c'est pas posé, ce qui fait que sur le peu qui me reste d'avance, je te pose ça. Oh là 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 là. Tu sais quoi, je vais m'arrêter là. J'espère que je t'ai pas trop perdu. J'espère que je t'ai pas trop perdu. En attendant, je suis contente quand même de vous parler, de te parler. J'ai vu ma copine ce week-end, ça m'a fait plaisir. Ça me fout un peu les boules parce que maintenant je vais avoir plus de mal à la voir. Et puis écoute, on va essayer de continuer à avancer et de grandir. Et puis j'aimerais beaucoup commencer à te montrer des choses comme là j'aimerais refaire mon rangement make-up, j'aimerais recommencer à me maquiller et ci et ça. Ça c'est pareil, façon de penser, tu vois. Là par exemple, j'aimerais bien me maquiller aujourd'hui, mais d'un autre côté, je suis un peu fatiguée. Donc mes yeux, c'est pas dit qu'ils acceptent, donc peut-être attendre demain. Et d'un autre côté, si je me maquille, hier, tu vois, j'avais eu envie de me maquiller, t'es 17h. Quel est l'intérêt de me maquiller à 17h alors que je vais devoir me démaquiller à 18h30 par exemple, à 19h et la flemme de me démaquiller. Ah, je m'auto-fatigue et comment se prendre la tête pour des petits détails de pas grand-chose. Bienvenue dans ma tête. Allez, j'arrête. J'espère que malgré tout, ça a été, tu as réussi à comprendre ce que je voulais dire et que tu as passé quand même un bon moment avec moi. On est mercredi, donc avec un peu de chance, je vais reprendre la caméra au moins une fois d'ici vendredi, voire samedi, parce qu'en plus le Blabla Time de cette semaine, je l'ai publié lundi. Donc voire samedi, je vais peut-être le stopper. Oui, non. Ah mais oui, mais attends, je peux pas. Ou alors sinon, on va en faire un plus long pour la semaine prochaine. Je sais pas, je vais voir comment je fais. En attendant, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite tout le meilleur du monde, que tu sois bien dans ta tête, heureux dans tes baskets et que tes journées soient jolies. Moi, une journée un petit peu fraîche comme ça me convient bien, même si je peux pas mettre mes robes. Mais voilà. Bref, bisous, 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 bisous. Hola, ¿qué tal? On est dimanche 8 septembre. À la base, comme je t'ai dit, du fait que j'ai posé mon vlog en milieu de semaine et non plus, donc ça faisait une vidéo de plus. Donc pour pas te harceler avec trop de vidéos, j'avais dit que je poserais en gros peut-être pas cette semaine ou que je regrouperais les 2 semaines, je sais plus comment je m'étais exprimée. Mais en fait, rien que celui de cette semaine, il fait déjà 40 minutes. Là, je viens d'ouvrir ma bouche, il y en a pour 30 minutes. Et en gros, on est en début de semaine, vu que l'idée, c'est de vous poser les vlogs le vendredi. Donc, c'est pour te dire que je coupe le vlog là et que, oui, c'est l'idée d'un vlog. T'auras la suite la semaine prochaine, mais en gros, sur la même idée. Voilà. Parce que, des fois que t'es pas remarqué, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. En attendant, je te souhaite
une belle journée ou soirée ou après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends soin de toi. À bientôt. Bisous! Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Des fois que t'es pas remarqué, ces dernières semaines, j'ai eu un petit peu de mal à être à l'heure habituelle. Et en même temps, je me pose la question, le mardi, est-ce que c'est réellement intéressant de vous publier quelque chose ou pas? Bah tiens, donne-moi ton avis. Est-ce que le mardi, tu aurais tendance à plus facilement regarder ou pas? Bon, ça après, c'est des spécificités de quand on veut créer des vidéos, c'est des petits points à regarder. Mais ceci étant, moi, ça me fait grand... Oh ouais! Bref, moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou! Et puis, bah voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.